Le gouvernement met de gros moyens chaque année pour la santé de l'enfant au Cameroun. Une initiative qui se matérialise à travers le programme élargi de vaccination et la prise en charge gratuite des enfants de moins de 5 ans souffrant de paludisme. Malgré ces efforts des pouvoirs publics, la rencontre quotidienne des médecins que nous sommes, avec des hommes et femmes de toutes les couches sociales, nous a permis de détecter des poches de résistance aux vaccinations. Une descente des jeunes médecins et étudiants regroupés autour de l'association Green Heart Cameroun dans les quartiers Eligidjoa, Lonkak et Mfandena de Yaoundé confirme l'existence réelle de ces poches de résistance. Bon, tu dis que ton premier bébé a quel âge? Le plus grand? Il a 9 ans. 9 ans. Et tu as combien d'enfants? On va le donner ici. Tu vas acheter le bébé. J'ai 4 ans. Tu as 4. Donc, le plus petit a quel âge? Celui-ci, il a 5 ans. L'autre, il a 6 ans. Celui-ci, lui, il a 2 ans et demi. Donc tu as 4 garçons. 4 La garçons. richesse. Tu vas dormir tranquille. Lui, il est vacciné. Donc, il peut aller acheter. Donc des 4 enfants là, combien sont vaccinés? Donc ça veut dire un est vacciné. Un est les trois vacciné. autres. La vaccination, c'est la vie. Vraiment, c'est la vie. Mais c'est la négligence. Nous déplorons le fait qu'il y a des parents qui jusqu'ici ne font pas vacciner leurs enfants, peut-être par ignorance, parce que nous, le personnel de la santé, nous ne faisons pas assez de sensibilisation, ou alors parce qu'ils refusent carrément, ils ont d'autres raisons. Or, nous savons qu'un seul enfant atteint de polio, ça constitue une épidémie. Et cet unique enfant va contaminer autour de lui potentiellement 200 enfants. Vous voyez un peu. C'est pour ça que pour un seul cas, il faut mener la riposte tout de suite. Et la riposte, c'est au moins 3 tours de campagne. La rougeole, c'est une maladie infectieuse très contagieuse. Et cette maladie a des complications. Et c'est surtout ces complications-là que nous craignons. Et si la maladie arrive sur un terrain de malnutrition, les complications sont vraiment redoutables. Pourtant, il y a un vaccin et un vaccin gratuit. Donc, au Cameroun, comme j'ai dit, 12 vaccins gratuits contre 12 maladies. Une campagne de vaccination, par exemple, lors d'une épidémie de poliomyélite, une campagne de vaccination qui va toucher tous les enfants du pays, va coûter dans le milliard de francs CFA. Parce qu'il faut acheter le vaccin, il faut préparer la campagne, il faut former les équipes, les superviseurs à tous les niveaux, les vaccinateurs. Donc, ça prend de l'argent. Or, le vaccin qui est administré est gratuit. Donc si on comprend bien, pour un Camerounais qui n'est pas vacciné peut coûter 900, pratiquement 1 milliard de francs. Oui, Pour un Camerounais, il faut bien qu'on le comprenne. S'il a la maladie, un enfant qui est atteint de polio va contaminer potentiellement autour de lui 200 enfants. Vous voyez un peu. Et il faut riposter. Un seul cas constitue une épidémie. Et il faut la riposte. La riposte, c'est au moins 3 tours de campagne de vaccination. Donc, docteur, si on vous demande, est-ce que, en tant que personne ressource, connaissant un peu le territoire camerounais, est-ce que vous êtes satisfait de ce que le personnel médical et paramédical pense des vaccinations? Est-ce que vous avez l'impression que ce personnel, votre personnel ressource les principaux acteurs, parce que forcément vous n'êtes pas présente partout et à tout moment. Est-ce que vous pensez que ce personnel médical saisit vraiment l'importance de ces vaccinations? Je ne suis pas satisfaite. Parce qu'en matière de vaccination, il y a 2 principaux acteurs. Il y a les prestataires, dont le personnel médical qui administre le vaccin, et il y a les bénéficiaires, dont les familles avec des enfants cibles, les enfants de 0 à 11 mois. Les 2 acteurs ont un rôle à jouer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les parents doivent réclamer la vaccination. Donc nous travaillons dans le but qu'il y ait une augmentation de la demande. Maintenant, l'offre de services, ce sont les prestataires, c'est le personnel médical.
nous devons offrir ce service. La vaccination fait partie du paquet minimum d'activités dans une formation sanitaire. Donc, qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons vu tout à l'heure, la maman a dit elle ne va pas vacciner ses enfants par manque de temps. Mais il y a aussi des mamans qui vous disent que l'accueil n'est pas bon. Alors je n'irai plus. Hein? Elle est venue, elle a perdu du temps, l'enfant a été vacciné peut-être à 11h midi alors qu'elle a beaucoup d'autres choses à faire. Donc l'accueil et la façon même de parler à ces mamans. Parfois on vaccine, on n'explique pas contre quelle maladie on vaccine. On écrit le rendez-vous dans le carnet, on ne dit pas à la maman. La maman ne va pas forcément aller lire le carnet, donc elle ne sait pas. Donc il y a aussi un travail à faire du côté des prestataires. Donc si vous avez des conseils à donner à des associations par exemple qui mènent des activités dans ce sens, qui arrivent en communauté, se rendent compte que sur 40 enfants, une trentaine n'a pas de cicatrice de BCG et que les parents affirment, mais sans preuve, que les enfants sont vaccinés, qu'est-ce qu'il faut faire? La cicatrice du BCG est quand même une preuve que le vaccin a été administré. Et le BCG est l'un des premiers vaccins qu'on administre à un enfant. Un enfant qui vient d'être né avec la dose 0 de polio. Donc, s'il n'y a pas cette cicatrice, il y a de fortes chances que l'enfant n'a pas été vacciné et que vous avez peut-être affaire à une famille soit qui n'est pas sensibilisée sur les bienfaits de la vaccination, soit c'est une famille qui refuse la vaccination pour d'autres raisons. Pour le personnel médical, ça semble être évident, mais est-ce que vous pouvez nous dire au Cameroun où se trouve la cicatrice de BCG, où est-ce qu'on vaccine pour que même des personnes qui ne sont pas du corps médical puissent se retrouver dans vos propos et puissent facilement orienter ces enfants suspects de non-vaccination vers les formations sanitaires? La cicatrice du BCG, habituellement, est sur l'avant-bras gauche, hein, le tiers supérieur de l'avant-bras gauche, la face interne. Donc, le bras doit être tourné et vous allez voir la cicatrice. Donc tu nous promets que quand on va partir d'ici là, tu vas te rattraper, tu vas vraiment chercher où les vacciner. Hein? Parce que tu as peut-être 5 docteurs qui sont venus jusqu'à la maison pour voir ce qui se passe. Donc au moins pour nous encourager dans ce qu'on fait là, il faut que tu fasses le rattrapage de vaccin de tes enfants. On est d'accord, non? C'est que nous-mêmes on va encore venir te chercher, nous-mêmes on va venir les vacciner. Si tu veux qu'on vienne les vacciner à la maison, on va venir les vacciner à la maison. Si c'est ce que tu veux. D'accord, je vous ai compris. Ok, d'accord. Cette tentative de l'association Green Heart Cameroun d'aller au contact des populations vise le renforcement des capacités du programme élargi de vaccination en matière de sensibilisation. Travailler en synergie, aller au contact des populations, mobiliser et inciter les poches de résistance à la vaccination reste au centre des préoccupations de l'association. Car pour Green Heart Cameroun, un enfant non vacciné devrait être considéré comme une épidémie non déclarée.